Quand je suis arrivée ici, je ne savais pas du tout de quel poète j'allais vous parler. Et puis, en descendant devant la porte, j'ai entrevu une silhouette mélancolique, une silhouette douloureuse, celle d'un vieil homme avec une barbe hirsute, un petit chapeau mou, un par-dessus élimé, et traînant la jambe et s'appuyant sur une canne. Et cette silhouette minable m'a rappelé invinciblement celle d'un poète admirable, Paul Verlaine. Car Paul Verlaine était ainsi. À vous dire la vérité, quand j'avais 15 ans et demi, j'en étais follement amoureuse. Je lisais ses vers en cachette. Parce que chez nous, vous savez, dans ma famille, Verlaine n'était pas en odeur de sainteté. Alors j'avais une bougie. Et dès que je sentais que la maison était endormie, j'allumais ma bougie et je lisais mon poète bien-aimé. Le pauvre Lélian, comme il s'appelait lui-même. Et je me le représentais adorablement beau, avec de longs cheveux bouclés qui tombaient sur un col rabattu, une petite barbe frisée, toute dorée, des yeux bleus magnifiques qui lui faisaient le tour de la tête, une petite bouche rose et le teint pâli d'un homme malade d'amour. Vous pensez, c'était mon idéal? C'était probablement aussi l'idéal de beaucoup de filles de mon âge et de ma génération. Enfin, je mourrais d'envie de voir mon poète. J'avais des frères. Un de mes frères m'apprend, je ne sais pas comment il le savait, que Verlaine tenait tous les soirs ses assises au café Procope. Alors, avec cette complicité fraternelle, je me suis échappé un soir de la maison. Nous sommes allés, mon frère et moi, jusqu'au café Procope, à pied, parce que nous n'avions pas d'argent pour prendre des véhicules. Ils avaient beau être moins chers que maintenant, c'était pas dans nos moyens. Et nous sommes arrivés au café Procope. Et j'ai ouvert la porte. Et j'ai cherché mon pauvre Lélian. Quelle déception. J'ai vu, au lieu de l'ange d'amour que j'imaginais, un vieux mongol, avec une barbe qui lui sortait n'importe comment, un front bombé, des yeux enfoncés, la porte au fond du corridor, en face. Et puis un pauvre petit nez très vilain, et, faut-il le dire, un habit très sale. Eh bien, de ce tas d'oripeaux qui était là trônant, entouré de la fumée des pipes, de ses admirateurs comme un dieu mexicain, dans la fumée des calumets, de ce tas de haillons, de cet homme vraiment laid et peu soigné, il sortait de temps en temps un rire d'argent, un rire d'enfant, un rire puéril et frais comme une fleur. Un rire tellement charmant qu'en dépit de tout, je l'aimais encore. Et je l'aime toujours.